Jusqu'à présent, nous avons présenté les différents modèles ou les algorithmes d'apprentissage automatique les plus souvent utilisés. Ils ne sont qu'une partie des modèles que les chercheurs ont proposés et il y en a bien d'autres. Face à ces modèles, vous vous posez certainement les questions « Comment choisir un modèle pour mon problème ou pour mon application ?» Il convient de faire une comparaison entre les différents modèles pour voir plus clairement. Nous allons d'abord analyser le modèle d'apprentissage traditionnel que nous avons présenté, à savoir l'arbre de décision ou la forêt aléatoire, le modèle bayésien naïf, SVM, et le réseau de neurones classique. Tout d'abord, je dois insister sur le théorème de No Free Lunch, ou rien n'est gratuit, qui dit qu'il n'y a pas un algorithme d'apprentissage qui est meilleur que tous les autres dans toutes les situations. Ça signifie que pour une application, il faut choisir l'algorithme d'apprentissage adapté et il n'y a pas un choix universel. Quels sont les critères qui nous guident dans notre choix? Voici quelques aspects qu'on peut considérer. D'abord, il y a le problème de tâche. Est-ce que c'est une tâche de classification ou la tâche de régression? Et ensuite, il faut considérer les types de caractéristiques qu'on a sur les données. Est-ce que ce sont des caractéristiques catégorielles ou des valeurs numériques continues? Et on peut également considérer la complexité de l'entraînement. Est-ce que ça prend longtemps à entraîner? Est-ce que ça demande beaucoup de mémoire pour entraîner? Et puis, la capacité du modèle, c'est un enjeu important. Quelle est la complexité de fonctions que le modèle est capable d'apprendre? Et également lié à ça, il y a le problème de besoin de données d'entraînement. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de données d'entraînement ou peu de données d'entraînement? Aussi, un point qui est assez important, c'est la sensibilité au bruit dans les données. C'est la situation assez généralisée dans des applications. Il y a toujours certains bruits. Est-ce que le modèle est sensible à ces bruits-là? Nous allons survoler ces aspects sur les algorithmes qu'on a déjà vus. Dans ce tableau, vous voyez qu'il y a les différents algorithmes que j'ai montrés ici. Régression linéaire, arbre de décision et la forêt aléatoire, modèle bayésien naïf, SVM et réseau de neurones. Et puis, vous voyez les différents aspects que je viens de mentionner. Est-ce que c'est approprié pour une tâche de régression ou la classification? Quel est le type des caractéristiques? Est-ce que c'est catégoriel ou continu? Quelle est la complexité d'entraînement? Est-ce que ça demande beaucoup de temps pour entraîner ou non? Quelle est la capacité du modèle à entraîner? Est-ce que ça peut simplement apprendre une fonction linéaire ou une fonction non linéaire? Quelle est la performance sur les différentes tâches? Et quel est le besoin de données d'entraînement? Est-ce que ça demande peu de données d'entraînement ou beaucoup de données d'entraînement? Et également, quelle est la sensibilité au bruit parmi les données d'entraînement? Alors, rappelons-nous que pour tous ces algorithmes d'apprentissage classiques, nous avons besoin d'extraire des caractéristiques de données pour construire une représentation pour chaque cas. Par contre, pour l'apprentissage avec le réseau de neurones profonds, nous n'avons pas besoin d'extraire ces caractéristiques manuellement. L'apprentissage de ces caractéristiques fait partie de l'apprentissage dans le réseau de neurones profonds. Cependant, nous avons besoin de beaucoup de données d'entraînement pour le réseau profond. Avec beaucoup de données d'entraînement, un réseau de neurones profonds permet d'atteindre une performance très élevée. Mais le temps d'entraînement est assez long et ça demande beaucoup de ressources pour l'entraînement. On peut voir quelques situations d'application typiques. Donc, soit vous avez relativement peu de données d'entraînement et que les caractéristiques peuvent être construites manuellement par des experts. À ce moment-là, probablement, vous devez choisir un algorithme d'apprentissage traditionnel. Par contre, si vous avez beaucoup de données d'entraînement et il y a relativement peu de connaissances d'experts dans le domaine, à ce moment-là, vous pouvez choisir un réseau de neurones et typiquement, un réseau de neurones, ça peut être profond. Un autre aspect qui peut être important dans certaines applications, c'est de pouvoir expliquer la décision que le modèle prend. À ce moment-là, vous devez probablement regarder l'arbre de décision qui offre cette capacité-là.
Ce sont quelques principes de base sur le choix d'un algorithme, mais ils ne sont pas des règles rigides. Le mot final, c'est probablement d'essayer de tester les différents algorithmes, de comparer ces différents algorithmes sur le jeu de données dans votre application. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Cette comparaison et ce test est beaucoup facilité par des outils déjà disponibles actuellement, comme par exemple Scikit-Learn, que vous avez déjà utilisé dans ce cours. C'est ce que vous devez faire si vous devez choisir un algorithme d'apprentissage et essayer de tester l'ensemble d'algorithmes disponibles.